Avec son homologue français, Emmanuel Macron, en marge de la conférence Bagdad II en Jordanie. La France et des acteurs régionaux appellent l'Irak à s'éloigner de l'axe iranien afin de favoriser une résolution des crises qui secouent le Moyen-Orient. De l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a prononcé une allocution lors de la séance inaugurale de la conférence de Bagdad sur la coopération et le partenariat tenu en Jordanie. El-Sisi a déclaré que les leaders voisins et amis de l'Irak étaient réunis aujourd'hui après l'amélioration de la situation dans ce pays frère. Le président a souligné que ces leaders s'étaient accordés à renforcer les efforts visant à soutenir l'Irak dans tous les domaines. Il a indiqué que cette conférence constituait une opportunité pour échanger les vues avec l'Irak et accroître les aspects de coopération. Le président Sisi s'est par ailleurs félicité des projets mis en place pour la reconstruction de l'Irak, soulignant que ces projets avaient mieux exploité les ressources de l'Irak. Le président Sisi a d'autre part dit avoir confiance en la capacité du peuple irakien à réaliser un avenir plein de prospérité plutôt affirmant que le mécanisme de coopération mis en place entre l'Égypte et la Jordanie et l'Irak doit assurer la complémentarité entre les trois pays. Le chef de l'État a souligné que les leaders participant à ce sommet s'étaient engagés à soutenir les efforts nationaux déployés par l'Irak en vue de préserver sa sécurité et sa stabilité et de récupérer sa place dans la région. Il a salué les efforts et les sacrifices menés par Bagdad face aux défis, surtout le terrorisme, rendant ainsi hommage au projet de reconstruction en cours en Irak. Monsieur le Président a d'autre part souligné que cette conférence soulignait l'engagement de la communauté internationale aux principes et aux chartes internationaux concernant les relations entre les pays du monde, dont le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui son homologue français Emmanuel Macron en marge de la conférence Bagdad II sur la coopération et le partenariat tenu en Jordanie. Cette déclaration a été faite par le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radhi. La France et des acteurs régionaux ont appelé l'Irak lors de la conférence de Bagdad sur la coopération et le partenariat tenu en Jordanie à s'éloigner de l'axe iranien afin de favoriser une résolution des crises qui secouent le Moyen-Orient. Kélihan Farouk, les explications. La conférence Bagdad II se tient sur les rives de la mer Morte après une première édition dans la capitale irakienne en août 2021 à l'invitation d'Emmanuel Macron et de l'Irak. Dans son discours, le président français a appelé l'Irak à suivre une autre voie que celle d'un modèle dicté de l'extérieur dans une allusion à l'Iran. L'Irak est aujourd'hui le théâtre d'influence, d'incursions, de déstabilisation qui sont liées à toute la région, a ajouté Emmanuel Macron, sans citer l'Iran, représenté à la conférence par son chef de la diplomatie Hussein Amir Abdollahian. Dans son allocution, le Premier ministre irakien Mohammed Shia el-Soudani s'est engagé à avoir des relations équilibrées avec tous les partenaires régionaux et internationaux et à rester à l'écart des axes politiques. Monsieur Amir Abdollahian s'est pour sa part déclaré en faveur d'un dialogue entre les pays de la région pour parvenir à la paix. Dans son allocution, le roi Abdullah II de Jordanie a souligné le rôle pivot de l'Irak dans le maintien de la stabilité régionale. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a rencontré avant l'ouverture du sommet le ministre iranien des Affaires étrangères. J'ai souligné la nécessité de stopper immédiatement le soutien militaire à la Russie et la répression interne en Iran, a affirmé M. Borrell dans un tweet. La rencontre est intervenue alors que les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort et que l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran pour protester contre sa répression des manifestations qui secouent le pays et la fourniture de drones à la Russie pour sa guerre en Ukraine.
M. Amir Abderrahmanian a pour sa part condamné l'approche des pays occidentaux consistant à soutenir les émeutiers et à imposer des sanctions illégales. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu son homologue libanais, Bassem Moulaoui, et la délégation l'accompagnant en visite officielle en Égypte. Les deux côtés ont passé en revue les domaines de coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays. Les deux parties ont aussi examiné les derniers développements des questions sécuritaires régionales d'intérêt commun. Le ministre libanais de l'Intérieur a, à cet égard, rendu hommage aux appareils sécuritaires égyptiens, soulignant que sa visite intervient dans le cadre de fortes relations distinguées liant les deux pays. Il a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde son pays à l'échange des expériences avec l'Égypte. Le général Tawfiq a de son côté affiché l'importance qu'accordait le ministère de l'Intérieur à la poursuite de sa coopération avec les appareils de sécurité au Liban. Sur le terrain en Irak, 8 civils ont été tués par des assaillants armés qui ont pris pour cible leur village.